Pendant l'effervescence autour de la Google I/O 2019 de l'arrivée des Pixel 3 et d'Android Q, personnellement j'étais en train d'essayer de faire tourner Fallout New Vegas sur une Surface Go. J'ai réussi à avoir une super affaire sur cette petite tablette que j'ai acheté un petit peu par dépit étant donné qu'il me fallait une nouvelle ardoise. Bon, regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on va découvrir ensemble la Surface Go avec des mois de retard comme toujours sur la chaîne. Si je dis que j'ai acheté cette tablette par dépit, c'est parce qu'une tablette sous Chrome OS aurait eu plus de sens dans mon équipement. En effet, je peux pas me passer de Windows pour la production graphique et audiovisuelle, mais j'aurais apprécié d'avoir tout de même un appareil sous Chrome OS à côté, étant donné que c'est un OS que j'adore sincèrement. Si un Chromebook faisait un petit peu trop doublon avec mon laptop Windows, une tablette avec un clavier aurait été parfait étant donné que ça m'aurait permis de profiter de la souplesse et de la fluidité de Chrome OS pour du divertissement et de la productivité légère de temps en temps. Le problème c'est qu'en France, on n'a pas vraiment de tablette sous Chrome OS. Déjà, la Pixel Slate n'est pas disponible, c'est sans doute la faute à nos claviers AZERTY différents des standards US. Et ensuite, la seule tablette Chrome OS actuellement disponible en France, c'est la Chrome Tab 10 d'Acer, que j'ai testé il y a quelques mois, mais elle manque un peu trop de puissance et d'optimisation pour être agréable en mon sens. En plus, je suis pas trop fan du plastique qui a été utilisé au final. D'où ma constatation, avec la quasi-mort du marché des tablettes sous Android, la seule solution qu'il me restait c'était la Surface Go sous Windows 10 donc. Je dois vous avouer qu'à la réception, j'ai pas été spécialement impressionné par cette petite surface. Certes, elle est toute mignonne, son clavier réussit l'exploit d'être à la fois compact, ultra fin et super confortable à utiliser, tout en ayant un design et une construction juste au-delà de tout reproche. D'ailleurs, honnêtement, j'irais jusqu'à dire qu'en ce moment, c'est Microsoft qui sont les meilleurs en termes de design sur leur gamme Surface. Il suffit de jeter un œil à la Surface Studio pour s'en persuader d'ailleurs. À part ça, j'ai vraiment pas eu d'effet waouh, c'est une tablette sous Windows quoi. Une fois Google Chrome installé, j'ai retrouvé l'environnement que je connais déjà très bien avec les Universal Apps et l'environnement Google bien intégré. On peut même passer des appels duo depuis Windows désormais. Qu'est-ce que j'adore l'écosystème de Google. Cette familiarité avec le système d'exploitation m'a vraiment gâché le plaisir au final parce que dans l'ensemble j'avais l'impression de déjà connaître l'appareil, d'avoir un appareil trop classique sans vraiment de personnalité et avec un OS pas forcément le plus adapté à une expérience de tablette. Pourtant au fil du temps j'ai de plus en plus apprécié cette petite Surface Go et ça tient au fait que sa force c'est pas tant l'expérience globale et générale que le soin qui a été apporté à chaque petit détail. Le plus représentatif de ce soin au détail est dans le design de la tablette, c'est son pied intégré. Alors forcément une charnière ça vend pas du rêve, c'est souvent moche, ça rend la tablette épaisse, etc. Ici pourtant Microsoft a non seulement intégré le pied de manière élégante, mais en plus la praticité et la qualité de cet élément sont sans aucune concurrence. Vous pouvez positionner la tablette dans absolument n'importe quel angle et le tout avec une stabilité et un équilibre vraiment impressionnant, si bien que l'on en vient à poser cette tablette et à l'utiliser vraiment n'importe où, sans jamais avoir besoin de tenir la tablette à bout de bras trop longtemps. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça a dû demander énormément de prototypes pour arriver à ce niveau de soin là. En plus de ça, vous avez Windows Hello, une des meilleures solutions de reconnaissance faciale disponibles, vous avez une version de bureau complète de Chrome ou de Edge juste sous vos doigts, vous avez un des meilleurs écrans en termes de luminosité et de précision, vous avez de très bons haut-parleurs stéréo. En plus, Windows 10 s'adapte étrangement bien à une expérience sous tablette au final, c'est vraiment un OS très polyvalent et j'avoue que j'ai retourné ma veste à ce niveau là. Bref, ce que je veux dire c'est que certes dans l'ensemble la Surface Go est juste une tablette sous Windows, mais ce soin apporté au détail vient vraiment bonifier l'expérience au point d'élever cette tablette au rang d'une des meilleures solutions du marché en 2019, ce qui n'est pas peu dire d'ailleurs face à l'incontournable iPad d'Apple. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu et si vous voulez voir la vidéo où je vais faire un vrai test complet et objectif de cette tablette, je vous invite à vous abonner, ce serait vraiment super cool. Et sinon les gars, vous savez quoi faire, comme d'habitude, le j'aime, le commentaire, l'abonnement, le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne qui n'est déjà plus si petite que ça et fait super plaisir de voir ça, vraiment. Et je remercie chacun d'entre vous, sincèrement. Je vous dis à la prochaine les gars, tout simplement. Allez, salut.